Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon projet et mon jeu qui est donc le labyrinthe de Dédale. Donc, on va principalement parler des fonctionnalités que le jeu propose. Donc quand on lance le jeu, tout d'abord on arrive sur ce menu avec un bouton quitter qui évidemment quitte le jeu, un bouton option qui ne fait rien pour l'instant mais qui mènera un menu d'options plus tard, et le bouton continuer et jouer qui pour l'instant ont la même fonctionnalité étant donné qu'il n'y a pas de sauvegarde dans le jeu. Quand je lance le jeu, on peut voir que on a un labyrinthe et une IA qui d'elle-même bouge tout seul et décide de son propre gré de foncer contre le mur. Mais on peut constater qu'avec le temps, va elle s'adapter à son environnement et faire du parcours de plus en plus développé. Donc pour expliquer simplement comment elle fonctionne, l'IA actuellement, elle apprend en répétant ce qui lui a été montré. C'est-à-dire que je lui ai moi-même montré comment faire le chemin et elle le fait, elle essaie de reproduire comme j'ai fait. Donc on voit qu'elle fait le chemin comme elle peut. Pour l'instant, l'IA est pas assez mature pour le faire d'une traite. Il faudrait l'entraîner pendant des heures durant, vraiment, pour qu'elle puisse y arriver. Mais c'est tout à fait possible qu'au cours des prochaines minutes auxquelles je parle, elle le fasse. Comme on peut constater, le fond a changé de couleur quand il a tapé le mur. C'est une option qui a été rajoutée, c'est-à-dire que dès qu'elle va taper un mur, le sol va devenir rouge pour montrer qu'elle s'est trompée. Si à un moment de l'essai on la voit taper la zone d'arrivée du jeu, qui est donc le carré tout en haut à droite, on verra que le sol va changer de couleur pour être vert pour valider qu'elle a réussi. Et tout ça s'explique à l'aide de récompenses, c'est-à-dire que l'IA est récompensée si elle tape un mur, elle aura une récompense négative et une récompense positive si elle arrive à atteindre la zone de fin de jeu, enfin de labyrinthe, ou encore à atteindre un des objectifs sur le côté. Si jamais elle arrive à atteindre le du labyrinthe, elle recommencera et aura eu sa récompense. Si elle prend le temps d'aller faire le tour de tout le labyrinthe, ce qui ne lui a pas été programmé pour l'instant, et qu'elle atteint le buff, c'est-à-dire le petit objet qui est ici, cet objet va changer de place sur la map. Il va se retrouver quelque part d'autre, entre la zone qui est dans le coin à gauche et la zone en bas à droite. Et elle va pas être retépée, enfin, elle va pas réapparaître à son point d'apparition. Elle va rester là et va devoir se débrouiller. L'autre option que possède le jeu, hors ce labyrinthe et cette IA qui va tenter d'arriver au bout, on va voir si elle peut le faire. Non. Une autre fonctionnalité que le jeu possède est la création automatique et aléatoire de labyrinthe. C'est-à-dire que là j'ai formé l'IA pour qu'elle s'entraîne sur un labyrinthe simple pour l'instant, car elle ne possède pas la maturité nécessaire pour s'entraîner sur des labyrinthes plus complexes. Mais la fonctionnalité, elle, de créer des labyrinthes aléatoirement fonctionne et existe. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, comme on peut le voir, si je lance le programme sans le labyrinthe normal, il va lui-même générer des labyrinthes aléatoires. C'est-à-dire que là, c'est un exemple où il génère un labyrinthe aléatoire. Je peux vous montrer directement en jeu comment ça se passe. On peut le constater directement en jeu. Si je lance le jeu, il va me créer un labyrinthe aléatoire. Donc, comme on constate juste avant, ce n'est pas du tout le même. Je peux vous montrer plusieurs exemples, comme celui-ci, ou celui-ci par exemple. Donc du coup, généré aléatoirement par un genre d'IA qui va dire fais un chemin direct jusqu'à arriver au bout du labyrinthe, et ensuite utilise le reste pour faire des chemins aléatoires. C'est-à-dire comme ici, on a un cul-de-sac, ici aussi. De base, quand l'IA se génère pour faire la génération du labyrinthe, elle fait un chemin complet, qu'on voit ici d'ailleurs, qui fait le chemin entier jusqu'au bout. Et ensuite, elle revient sur ses pas, elle examine les cases à côté, parce qu'on voit que c'est des cases de 1 par 1, et elle réduit la taille. Et elle le paramètre pour que ce soit en sorte qu'il n'y ait pas par exemple, de carré vide où on ne puisse pas rentrer. C'est vraiment un labyrinthe entier où on peut tout explorer. Pour en revenir à d'autres fonctionnalités, comme je parlais tout à l'heure, là on peut voir que par exemple, ce n'est pas l'IA qui contrôle, mais vraiment c'est moi.
contrôle avec mon clavier l'agent. Je peux vous montrer que la fonctionnalité suivante qui est du coup de l'objet créé par le labyrinthe peut changer d'endroit et changera définitivement d'endroit et apparaîtra dans une zone aléatoire dans les quatre coins, enfin dans les deux coins différents de l'arrivée du départ. Donc si par exemple j'arrive là-haut, elle a une chance d'apparaître soit ici, soit en bas. On va voir. Elle spawn juste à côté. On refait, on continue. On peut changer de terrain. J'ai beaucoup de chance qu'elle apparaisse souvent au même endroit. J'ai vraiment beaucoup de chance. Mais globalement, elle apparaît aléatoirement, soit en haut à gauche, soit en bas à droite, selon variable aléatoire. Et c'est globalement tout ce qui constitue pour l'instant ce projet à l'état encore d'enfant. Donc normalement à l'avenir, l'IA sera tout à fait capable de faire le labyrinthe tout seul en lui permettant et en lui disant aussi d'aller chercher un objet qui est apparu ou non dans le terrain. Ce que ne fait pas actuellement, car elle n'est pas assez développée. Mais par la suite, devrait pouvoir aller chercher d'elle-même un objet dans le terrain. Voilà, c'est tout pour ce projet, pour ce jeu pour l'instant. Je voudrais savoir ce que les gens pensent, s'ils peuvent communiquer sur ce projet, plus des fonctionnalités que j'ai. Si jamais quelqu'un a des idées à me proposer, je peux rajouter dans le jeu. Je suis tout à fait ouvert à la discussion. Merci d'avoir écouté mon discours et mon jeu. J'espère qu'il vous a plu et à la prochaine pour d'autres jeux, je l'espère.